Le site du débarquement est balisé. Une petite plage écartée de toute habitation à mi-chemin entre l'aéroport et le centre-ville. Les deux Zodiacs du bord débarquent les hommes en pleine nuit, à quelques dizaines de mètres de la route principale, où les attendent les véhicules, tout feux éteints. L'opération est mouvementée, il faut porter Bob Denard. On est arrivé ici, on n'a pas tiré un coup de feu pour prendre le Kandami. On a tiré quelques coups de feu pour prendre le président. Dans la matinée, seul Radio Comore résiste encore. Quelques heures de combat au cours desquelles un capitaine de l'armée comorienne sera blessé. La rumeur court déjà la ville, ce sont des Blancs qui ont emmené le président. Rumeur confirmée le lendemain lorsque les mercenaires organisent une parade en ville. Bob Denard n'apparaît pas, mais l'on reconnaît Marquès, FX, Jean-Paul, les anciens de la garde présidentielle. Plusieurs témoins jurent avoir identifié Hoffman, qui pourtant n'a jamais fait partie de l'équipée. C'est vraiment difficile d'accepter que des mercenaires viennent aux Comores. Vraiment, on en a marre. Ils ont fait beaucoup de mal ici? Plein. Il y a vraiment, il y a des séquelles qui restent qu'on ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier ce que les mercenaires ont fait ici. Moroni n'est plus à un coup d'état près et la ville reprend vite son aspect normal. Les mercenaires se font très discrets, Bob Denard invisible. Ils laissent le devant de la scène aux officiers comoriens qu'ils ont libérés dès les premières heures. Il n'y a pas de mercenaires ici, il n'y a que des amis. Ils vont repartir? Ils vont, c'est à eux de voir. Ça, c'est au choix, ça. Ok, c'est-à-dire que si... Je ne peux pas dire à mon ami quitter ma maison. Ça bougeait, là. Le lieutenant Lava et le capitaine Combo étaient l'un dans le maquis, l'autre en prison à la veille du coup d'État. Ce sont des personnages parfaits pour un putsch tropical. Vous aimez bien conduire? Ouais, je conduis très bien. Vous regardez s'il vous plaît. Pour voir, j'étais en France, j'ai conduit pendant plusieurs années, je n'ai jamais fait d'accident. Et ça, c'est pas facile, hein. Le Vulcain, lui, trône dans la baie de Moroni, déjà placé sous la très étroite surveillance de deux patrouilleurs de la marine française, nommés sans ironie l'Arieuse et la Boudeuse. Le capitaine Combo lui-même se rend sur le port pour recevoir de mystérieux paquets en provenance du bord. À la veille de l'intervention française, effervescence sur le quai. Les mercenaires apparaissent en plein jour, à visage découvert, pour la première fois depuis leur défilé. Une réunion de la toute première importance doit se tenir sur le Vulcain. Les Français vont débarquer. Le vieux, comme il l'appelle, le sait déjà. Ils sont capables de résister et de mourir. Hein. Mais bon, s'ils veulent avoir du sang de Français sur les mains, je ne pense pas que la France en sortira glorieuse. Le réveil sera difficile pour les putschistes. Dès l'aube, les premiers transals se posent sur l'aéroport de Moroni, que les commandos de marine ont investi dans la nuit. 800 hommes à terre, l'armée française n'a pas fait dans le détail. Très vite, ils progressent vers le camp Kondani, où après une résistance symbolique, les affreux se sont retranchés. Bob Denard, sur la défensive, ouvre grand les portes à la presse. Je vous parle devant les journalistes. Vous avez voulu faire ça au grand jour et vous défendez les escrocs et à l'ambassade, vous allez les héberger à l'ambassade. Ok. On y va, à vous parler. Les négociations avec l'officier de liaison français ont déjà commencé. C'est pas le reçu, et maintenant le temps presse, et il faut que la situation se rétablisse rapidement. Je crois que c'est bien ce que vous vouliez, n'est-ce pas, parler. Ok, correct, mais pas à n'importe quel prix. À 17 h, les mercenaires scrutent l'entrée du camp où les troupes françaises sont déjà parvenues. Le lieutenant Lava, fort d'une promesse d'amnistie, annonce à ses hommes qu'il est prêt à déposer les armes. Bob Denard revient à 18 h. Il a remis le président Johar à l'ambassade de France. Ah. L'histoire se répète? Oui, souvent, les histoires ne ressemblent pas. Vous pouvez nous indiquer ce qui s'est passé dans l'après-midi? Oh, rien des négociations. Ils sont conclus? C'est pas encore terminé. La seule arme qui semble lui rester, les médias. Bonsoir, monsieur le Patrick Lavant. La démarche accuse les 66 ans, le regard porte une nouvelle défaite. Bon, je suis un être humain, il faut quand même... Vous êtes profondément attaché à cette terre?
Oui, je crois que j'y ai passé 20 ans de ma vie, plusieurs épisodes, quoi. Et puis j'ai des enfants, qui sont comme rien. Vous allez devoir la quitter? Ah oui, ça, je crois qu'il n'y a pas, ça fait pas l'ombre d'un doute. Quand on joue, il faut être sportif, quoi. Il faut accepter de gagner ou de perdre. Nous avons perdu, voilà. On paye les conséquences. Au petit matin, la cour du camp assiégé devient une agora, où mercenaires, journalistes et soldats comoriens devisent, avant le clap final qui tarde. Morin, le Saint-Cyrien, 32 ans, dont 3 au service du colonel, côtoie Saxe, le baroudeur flamand ou sud-africain, qui sait. Non, mais c'est bien fini la mission. La mission, nous on est venus ici pour libérer des gens. Ils sont libérés, il y a l'armistice pour tous les soldats. C'est bien, nous on a gagné. La fouine était partie pour assurer la sécurité d'une équipe de plongée et ne semble pas convaincu d'avoir gagné. Pierre, le Belge, recruté aux États-Unis, est le plus prolixe. On a fait un boulot militairement parfait, politiquement ça n'a pas suivi, on s'est fait lâcher, très simplement on a été lâché, l'amertume certainement, du dégoût, vraisemblablement du dégoût aussi, et des questions. À 13h30, Bob Denard se présente une dernière fois devant la presse. Bon, tout le monde est là. Voici les modalités de notre retrait. Tout le camp de Kandani doit être évacué pour pouvoir être inspecté par les forces françaises qui ont débarqué ici. Ensuite, nous devons nous regrouper par équipe de 10 afin de se présenter aux unités qui seront au portail de Kandani pour qu'on contrôle notre sécurité, que personne n'amène des armes avec lui. Et j'ai donné des consignes pour que tout se passe dans le respect et dans l'ordre de la tradition militaire dont nous avons été issus, ceux d'en face et nous ici. Je suis un homme très sentimental et émotif. Alors, s'il y a une larme ou un regret, mon Dieu, c'est bien naturel, c'est humain. On revient là. Tu dis pas ma gueule? Pardon? Tu dis pas ma gueule? Vaya con Dios. Sur le livre d'or des forces comoriennes laissé par Bob Denard sur son bureau, 3 mots et une signature.